tous. Bonjour. Nous allons nous présenter. Donc Aurélie Char, responsable marketing et communication au sein de Librairie EMLS. Pour ma part, Yves Morel, gérant de Librairie EMLS, et nous inaugurons aujourd'hui un nouveau format qui est une interview de notre invité, Christophe Sibiud. Bonjour. Donc, comme vous le savez, Librairie EMLS est engagée dans la distribution de contenu numérique pour l'éducation, que ce soit des manuels scolaires ou des ressources numériques éducatives. Et aujourd'hui, nous avons décidé, pour une ressource innovante, d'innover et de faire la présentation sous forme d'interview. On verra où tout cela nous mène pour que chaque établissement puisse avoir une vision encore plus intime de cette nouvelle ressource. Donc Christophe, bonjour, merci de te prêter à cet exercice. Merci. Et Aurélie, si tu veux peut-être commencer. Commençons tout de suite. Si Christophe, tu pourrais nous décrire le distributeur d'histoire courte numérique en une phrase. Eh bien, le distributeur d'histoire courte numérique, en une phrase, je dirais que c'est un disque mural que vous avez derrière moi, qui offre de la lecture à vos élèves. Ils doivent juste flasher un QR code. Ils ont accès, sans création de compte ni collection préalable, à de la lecture gratuite, des micro-nouvelles, des BD courtes, des poésies, des lectures courtes en fait pour des temps de 1 à 5 minutes. Très bien. Alors, comment vous en êtes arrivé là d'abord? Est-ce que tu pourrais nous parler de ta société et puis finalement de ce qui t'a mené dans ton parcours à cette société, puis à ce distributeur d'histoire courte numérique? Et je vais même commencer par vous parler de moi. Je suis donc Christophe Sibiud, je suis un des 4 cofondateurs de Short Edition qu'on a créé en 2011. Short Edition, c'est un éditeur de littérature générale et de littérature jeunesse qui a inventé son média de diffusion, qui est le distributeur d'histoire courte en 2016. Voilà, et depuis, on a un modèle dans lequel on diffuse gratuitement pour le lecteur final de la lecture sous des formats courts et sur des supports différents qui peuvent être soit le papier, soit le numérique. Voilà, on est une société de 14 personnes, on a notre siège à Grenoble, on a un bureau à Paris, on a un bureau aux États-Unis, à Philadelphie, parce qu'on fait 40% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et en fait, on s'est orienté vers le monde académique suite aux demandes de professeurs documentalistes et de professeurs de lettres qui ont vu dans notre média un moyen d'intéresser leurs jeunes au monde de l'écrit, voilà, en général. Et donc, on a eu envie de travailler dans cette direction-là. Et petit à petit, on a adapté notre offre pour la rendre compatible avec les moyens et les modes de fonctionnement du monde académique. Super, très intéressant. Donc du coup, ce distributeur d'histoire courte, c'est un peu le fruit de 12 années d'expérience. Ouais. Quels ont été les prédécesseurs du distributeur d'histoire courte et pourquoi est-ce que tu en es venu à cette solution? Alors, le distributeur d'histoire courte numérique, effectivement, arrive au bout d'une chaîne de mise au point en tenant compte des besoins des utilisateurs terrain. Donc, au début, ça a été le distributeur d'histoire courte sur papier, voilà, qui est dans les lieux publics. Vous voyez ici derrière moi la borne. On a tous connu dans les gares et centres commerciaux. Voilà, ou dans les hôpitaux, ou dans des, ouais, absolument, dans des lieux accueillants du public, un endroit où on avait envie de promouvoir la littérature courte pour des petits moments de la vie quotidienne. Voilà, et puis derrière moi, vous avez le cube édito, ici, hop, guili. On le voit bien. Voilà, qui reprend le même concept, c'est-à-dire offrir de la lecture en aléatoire sur papyrus à la demande, à partir de collections qui sont choisies par le gestionnaire de l'équipement. Voilà, et donc là, la nouveauté, c'est que c'est facile à transporter et c'est donc plus adapté. C'est né des demandes des professeurs et on est passé dans un programme d'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle le programme EduUp, qui sert à sélectionner les ressources qui jugent le plus innovantes. Et donc, dans ce processus, des allers-retours avec des enseignants de terrain de tout niveau, école, collège, lycée, nous ont permis d'affiner le besoin sur la partie numérique comme sur la partie physique papier. L'idée de ce distributeur d'histoire courte numérique, c'est d'avoir un dispositif plus facile à gérer, beaucoup moins cher, puisqu'il est tout numérique, voilà, et qui répond donc à cette demande d'offrir quelque chose de nouveau aux jeunes pour les intéresser à la lecture. Et on a donc fait un test avec la région Sud, avec la librairie EMLS, qui s'est avéré super positif, qui est très récent, donc c'est vraiment tout nouveau, sur lequel on a eu presque 20% des établissements à qui on a proposé dans un mail très près de l'heure de clôture des dossiers de commande à la région, cette ressource nouvelle. Voilà, donc on pense que ça peut effectivement beaucoup intéresser les jeunes et bien marcher parce qu'on a des retours, des expérimentations dans certains lieux et on pense que le public 15-19 ans par rapport à la problématique de la lecture à partir du smartphone via un QR code sur écran va très bien fonctionner.
Donc très clairement, ça attise la curiosité et donc c'est un accès sympathique à la lecture. Voilà, alors comment ça marche peut-être? Exactement. Comment ça marche? Alors pour vos élèves, c'est un flash, un accès à une lecture immédiat, donc sans création de compte, sans connexion par l'ENT. Un usage après illimité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans, et je vais vous montrer comment ça se passe, une fois qu'on est dedans, on peut continuer, on peut recliquer, réappuyer sur le bouton et on va avoir des nouvelles lectures qui seront proposées. C'est le bouton du smartphone sur le smartphone, je vais vous montrer avec mon smartphone. Et enfin, on peut liker quand on aime une histoire, on peut manifester le fait qu'on l'apprécie. Donc, je vais me lever derrière moi. Vous voyez, le distributeur d'histoire courte est là. Je mets mon appareil photo. Donc, c'est classique. Hein, là, vous voyez, je me suis mis en mode photo. Je vais au distributeur. Là, j'ai 3 boutons. J'ai un bouton poésie, un bouton BD courte et un bouton micro-nouvelle. Ça aurait pu aussi être un bouton 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes de lecture. Donc, j'appuie, hop, là, je choisis par exemple BD courte. Je me connecte. Voilà, et vous voyez, en rien du tout, j'arrive, tout accepté, parce que c'est les cookies, j'arrive sur le site qui est personnalisé au nom de l'établissement ou de la collectivité qui propose le dispositif, et puis j'ai de la lecture. Voilà. Avec des contenus qui sont compatibles avec ce que l'on peut mettre sous les yeux d'un adolescent. Quoi. Absolument. En fait, ce sont des contenus qui sont choisis par le gestionnaire de l'équipement. C'est-à-dire que si vous voulez mettre des nouvelles fantastiques, si vous voulez mettre des romances, des instants de vie, si vous voulez mettre des BD ou si vous ne voulez pas en mettre, ben vous n'en mettez pas. Vous avez un outil d'administration qui est très simple et qui permet de piloter les contenus. Et donc, soit vous choisissez une offre par temps, soit vous choisissez une offre par genre, mais à l'intérieur de ces 3 boutons, donc de cette offre, vous avez la possibilité de choisir et d'avoir un calendrier éditorial sur l'année, d'avoir un événementiel, d'accompagner un printemps des poètes, une journée d'égalité homme-femme, la célébration du débarquement ou des choses comme ça. Voilà. Et pour avoir une seconde BD ou une seconde histoire, il faut recliquer sur le smartphone ou il faut retourner sur le DHL? Non. Là, j'ai le bouton, hop, je rappuie sur le truc et hop, j'ai une nouvelle histoire. Super. Enfin, là, c'est une nouvelle BD courte. Et si jusqu'à ce qu'on soit sorti de l'appli. Bon, exact. Oui, c'est une web app. Donc, en fait, tant qu'on ne referme pas le système, il reste ouvert. Et donc, l'avantage, c'est que c'est hors CDI et ça peut aussi être hors établissement. Donc, ça peut être dans le bus, dans le tramway, le soir à la maison. Là, on est sur de la lecture et les statistiques vous diront si les contenus que vous avez choisis plaisent à vos élèves. Donc, ça c'est pour la partie élève. Et pour la partie prof, gestionnaire de l'établissement, c'est ultra simple. C'est-à-dire que c'est un système qui n'a pas de connexion Wi-Fi, bien entendu. C'est un système où il n'y a pas de connexion à l'ENT pour l'élève. Il y en a une pour le prof, pour l'accès à l'admin, mais il n'y en a pas pour l'élève, puisqu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de lien vers un autre site. Donc, on est tout à fait dans le respect du dispositif RGPD, mais à l'intérieur de quelque chose d'extrêmement simple. Et puis, on a bien sûr la possibilité sur une admin, on vous aura expliqué très rapidement comment ça fonctionne, mais très facilement de choisir des collections ou des collections thématiques ou des collections littéraires classiques, dynamiques. Voilà. Dynamique, j'entends par le fait que ce sont des collections de fonds chez nous qui sont régulièrement alimentées et mises à jour, alors que les collections thématiques peuvent évoluer plus lentement. Voilà, mais c'est un détail. Je peux, si vous m'en donnez l'autorisation, vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer. La scène est à toi. Hein. Voilà, donc on est sur notre site internet, nous avons l'offre éditoriale, nos collections générales, et là-dedans, vous avez des nouvelles. Donc, on va trouver de littérature générale, policier et thriller. Comme on s'adresse à des lycéens, on est quand même sur la possibilité de quasiment presque tout leur proposer. Il n'y a pas de contenu qui pose problème de notre point de vue, mais après, il vous appartiendra de juger. Et de toutes les façons, vous pouvez lire toutes les œuvres qui sont disponibles et que vous choisissez de mettre à disposition de vos élèves, des bandes dessinées avec à chaque fois des sous-rubriques, des histoires jeunesse, là ça va moins vous intéresser parce qu'on est sur des tranches d'âge, vous voyez 6, 8 jusqu'à 14, donc on n'est pas pour le lycée, et puis des jeunes adultes, voilà, avec à chaque fois un petit échantillonnage que vous pouvez trouver tout de suite sur le site, et puis si vous êtes plus intéressé, on peut vous donner des accès pour en voir plus et vous rendre compte de ce qu'on vous propose, voilà. Encore une fois, c'est simple et nous sommes à vos côtés pour vous simplifier la vie dans l'utilisation de cette ressource. Donc, selon toi, d'un point de vue pédagogique, finalement, quel est l'intérêt? Quel enseignant peut s'emparer de cette ressource et comment peut-il l'inscrire dans son
dans son parcours pédagogique. Alors, quels enseignants? Les profs doc, bien sûr, c'est naturel. Des profs de lettres, c'est aussi assez naturel. On peut aussi faire des profs de langue parce que quand on met du 1 minute, du 3 minutes, du 5 minutes, on peut tout à fait le connecter à des contenus qui sont en anglais. On a près de 700 contenus écrits par des natifs américains ou anglais sur du format court, donc toujours de la lecture de 1 à 5 minutes. Ça, c'est vraiment la base de la promesse qu'on fait. Et c'est ça qui va vous donner envie à vos élèves de se projeter dedans parce que ça leur paraît accessible, ça leur paraît atteignable comme objectif et ça n'est pas trop engageant de dire je m'engage pour 3 minutes de lecture ou pour 4 minutes de lecture ou pour 2 minutes de lecture. Voilà, donc il y a une démarche linguistique qui est possible, il y a un événement semaine des langues qui est aussi possible. Voilà, essentiellement, je dirais que c'est sur cette ressource des HC numériques, ce sont les 3 familles de profs qui sont le plus directement concernées. Et les contenus en anglais, anglophones, sont par défaut ou il faut les inclure dans les catégories en fait ou... Non, c'est les collections qui sont proposées. Voilà, dans les collections thématiques, il y a des collections en langue. Ok, très intéressant. Sur l'intérêt pédagogique, je dirais donc sur les familles de profs, lettres, doc et langue. Et sur l'intérêt pédagogique, je dirais de la lecture gratuite, très facile d'accès, avec une entrée ludique, hein, parce que c'est vous allez adorer lire, et puis on propose les trois familles d'œuvres. C'est très visible, parce que vous voyez, cette tache de couleur, eh ben, dans l'établissement, elle peut être mise à des endroits. Vous pouvez avoir 3 endroits où vous décidez d'offrir cette lecture. À commencer par le CDI, peut-être. À commencer par le CDI, voilà. Ça peut être du CDI hors les murs. Ça peut être, vous proposez de la lecture en mode hors évaluation. Voilà, donc vraiment, on est sur le terrain de la lecture plaisir et donc je le disais tout à l'heure aussi, qui peut être aussi hors lycée. Donc hors CDI, hors évaluation, hors lycée. On est vraiment sur quelque chose de très ouvert et donc qui colle bien avec les attentes de ce public. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire de la vie du DHCM dans l'établissement après son utilisation au quotidien? Eh ben, je dirais qu'en fait, il est ultra simple à gérer pour le prof ou les profs référents. Au départ, on a une petite formation initiale avec nous, hein, donc il y a une petite vidéo préenregistrée et puis il y a un petit coup de téléphone ou un petit Zoom qui est organisé entre l'établissement et notre équipe médiation culturelle et expérience utilisateur. Voilà. Après, il y a la possibilité donc, on l'évoquait tout à l'heure, d'avoir des temps forts en fonction d'événements, voilà, le printemps des poètes, des choses qui vont avoir un sens par rapport à la démarche pédagogique des enseignants dans l'établissement. Ça appartient à chaque établissement. On peut éventuellement même rentrer des contenus écrits par les élèves. Ça arrive et donc ça peut être un moyen de valoriser ce qui a été produit en interne par des profs qui auront piloté des ateliers d'écriture, des activités autour de la création. Et encore une fois, il faut avoir à l'idée qu'en termes de gestion de l'équipement, nous, on a des outils qui sont de la mini-vidéo, de la foire aux questions et surtout une très grande disponibilité en partant du principe qu'un prof qui gère cette ressource ne doit jamais être bloqué. Donc, s'il nous envoie un mail ou une téléphone, on lui répond et on le débloque très, très vite. Voilà. Très bien, sans compter le support de librairie EMLS d'ailleurs. Alors, moi, j'avais une question parce que donc, la société s'appelle Short Edition, parce qu'en fait, tu es un éditeur à part entière, mais un éditeur assez original qui gère une communauté d'auteurs. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet aspect que je trouve vraiment très original de ta société? Eh bien, on est un éditeur qui s'est créé en croyant au format court et en croyant à la démocratisation et de la lecture et de l'écriture. Et donc, on a ouvert une plateforme sur laquelle plein de gens ont envoyé des créations, que ce soit dans le domaine de la poésie, de la nouvelle, micro-nouvelle ou même de la BD courte. Au bout d'un petit moment, on s'y est ouvert. Et on a un système, un comité de lecteurs composé de membres de la communauté qui fait les premières évaluations pour après transmettre les œuvres qui leur paraissent les plus intéressantes à notre équipe éditoriale qui fait le dernier travail de sélection et de mise au point avec les auteurs. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est assez original puisqu'on a combiné grâce au numérique qui le rendait possible, on a combiné l'édition et le communautaire. Voilà. Et on a comme originalité d'avoir adopté dès le début le principe de la gratuité pour le lecteur final. Voilà. Donc, il faut qu'on ait des partenaires
On en a dans les gares, on en a dans les hôpitaux avec les fondations, on en a dans les centres commerciaux avec les gestionnaires de centres, on en a dans les bibliothèques, on en a, voilà. Et à chaque fois, l'idée, et dans le monde académique aussi, l'idée, c'est que pour le lecteur final, ça doit être de la lecture gratuite. Et même en établissement scolaire, le fait d'offrir de la lecture gratuite qui peut être emportée et définitivement conservée, nous, les retours qu'on a, c'est que ça a de la valeur, voilà, que ça a un intérêt. Voilà, donc nous, on s'est transformé en 2019 en entreprise à mission, c'est-à-dire qu'on a écrit dans notre statut que la cause de la lecture qu'on porte à travers ce modèle original qui consiste à offrir la lecture au lecteur final et à rémunérer les auteurs, parce que ce sont des créateurs donc qui touchent des droits d'auteur, et c'est pour ça qu'on a besoin de partenaires qui financent le système, c'est aussi pour financer la création. Ce modèle, c'est inscrit dans nos statuts, et donc on est devenu une société à mission en vertu de la loi Pacte qui les a créés à partir de 2019. Donc ça veut dire qu'une partie des revenus de la société Short Edition est reversée aux auteurs. Absolument, absolument. Très bien, très intéressant. Voilà, je voudrais encore signaler 2 choses. C'est qu'on est très engagé sur l'approche lecture-écriture. Voilà, on part du principe que c'est un bon moyen d'intéresser les jeunes au monde de l'écrit pour rivaliser avec la vidéo, le jeu et le réseau social, et que donc mettre en situation d'acteur, d'auteur le jeune, même si tout le monde n'est pas appelé à devenir Victor Hugo ou Shakespeare, malheureusement, ça nous concerne tous, mais pour s'intéresser à l'écrit, manipuler les mots, construire une fiction, réfléchir à la façon dont ça se passe, c'est très puissant comme levier. C'est pour ça que le soutien du ministère de l'Éducation nationale pour nous est très important, parce qu'il valide cette approche. Et la deuxième chose, c'est pour dire que dans la mise en place de ces cubes et de ces distributeurs d'histoire courte numérique, on est accompagné par un laboratoire de recherche qui a été préconisé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Université de Lille 3, qui suit les enseignants qui les utilisent, et dans différentes académies et dans différents niveaux, écoles, collèges, lycées, elles font des rencontres avec des enseignants qui l'utilisent, elles font des observations en classe d'utilisation de la ressource, et elles font des entretiens aussi avec des élèves ayant utilisé la ressource. Et ça, pour nous, c'est très important, parce que ça nous permet de montrer que ce qu'on fait déclenche de la lecture, fait progresser la confiance en soi, fait progresser l'intérêt pour l'écrit, et puis nous apporte aussi des retours pour améliorer les choses, parce qu'on a des intuitions, mais après, c'est les utilisateurs terrain qui nous disent il faut améliorer les choses à tel endroit, là, ça gêne, ça frotte, ça pique. Et donc, c'est comme ça qu'on perfectionne le système et qu'on le rend fluide et facile à utiliser pour vous, professeurs documentalistes ou professeurs de lettres. Très bien, toutes ces informations sont vraiment très intéressantes. Pour ce distributeur d'histoire courte numérique, donc pour tout établissement, vous pouvez soit vous adresser directement à la société Short Edition, soit venir sur le site de MLS, donc mls.fr, pour obtenir plus d'informations et ou commander directement ce distributeur d'histoire courte. En pratique, après une prise de contact par Short Edition, vous le recevez très rapidement, paramétré ou personnalisé à vos souhaits et à vos besoins. Et ainsi, l'aventure avec Short Edition peut commencer pour de longues années. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci. Quelque chose à rajouter, Christophe? Un grand merci à notre libraire du Sud préféré, MLS. Et donc, le souhait partout en France, voilà. d'intéresser. Oui, mais implanté dans le Sud, on a des racines grenobloises, donc on est très sensible. Exactement. Au lieu des racines. Dans le quart sud-est. Très bien. Merci beaucoup. Merci.